Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée au budget familial. Je suis toute nouvelle, je m'appelle Audrey et je voudrais que, au travers de cette chaîne-là, nous puissions parler de budget, de réduction, de coûts, de tout ce que vous voulez qui est en rapport avec la gestion de la vie de tous les jours. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre un petit café, un thé, une boisson chaude, une boisson froide, enfin ce qui vous ferait plaisir et nous allons ensemble pouvoir travailler sur notre budget. C'est un sujet qui touche tout le monde. Moi, tout comme tout le monde, car chaque foyer doit gérer son budget qu'il a au mois. Et j'ai décidé donc de dire stop aux bêtises, stop aux découvertes, stop aux dépenses imprévues, stop à tout ce qui me desservait dans ma vie de tous les jours et je vous invite à le faire avec moi car c'est très important de s'en sortir dans la vie. Donc, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans, je travaille dans la logistique. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes, donc ce qui veut dire que j'ai quand même des salaires plutôt corrects. Je suis maman célibataire avec une petite fille de 3 ans qui s'appelle Mamaï et que j'ai à la charge à 100%. Comme je vous disais précédemment, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? Tout simplement car j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. C'est plus possible, je n'en peux plus d'être à la fin du mois totalement serrée. Pourtant, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai quand même un salaire qui est plutôt correct. J'en ai marre de toujours être dans le rouge, j'en ai marre de rien prévoir, de toujours survivre au lieu de vivre. Et j'ai cherché pendant longtemps, cherché des solutions, des aides et des possibilités, des choses. J'ai testé plusieurs méthodes, mais ça, je vous inviterai, je vous en dirai plus dans mes prochaines vidéos. Et du coup, la meilleure méthode qui a fonctionné pour moi, c'est clairement parlant la méthode des enveloppes budgétaires. Cette méthode-là a pu me montrer qu'est-ce qui n'allait pas dans mon budget, tout simplement. Eh bien, je vous invite à ce qu'on le voit ensemble tout de suite. Donc, moi, je suis pas quelqu'un de totalement visuel. Je n'ai pas le temps ni forcément l'envie d'avoir des beaux visuels, comme on peut le voir chez d'autres youtubeuses. Et ceux qui se sentent à l'aise avec des beaux visuels, je vous invite à le faire. Moi, je le fais pour l'instant totalement manuellement. Je m'investirai plus tard dans les prochains mois, les prochaines semaines. Mais là, pour moi, il était urgent que je fasse quelque chose. Je n'avais pas le temps d'aller sur un ordinateur pour pouvoir faire des beaux visuels ou chercher des visuels. Mais par contre, il fallait pour moi que je comprenne la méthode et je l'ai comprise. On est parti ensemble, on y va, on commence cette méthode. Donc, pour le mois de décembre 2022, ce qu'on va faire, c'est je vais commencer par vous détailler mes revenus. Je vais être totalement transparente, donc soyez indulgents avec moi. Je sais que, bon, voilà, je ne dirai pas, mais voilà, soyez plutôt indulgents envers moi. Donc, je vais commencer, comme j'avais vu sur mon cahier, le mois de décembre et tout ce qui est revenu. Donc, ça veut dire tout ce qui arrive positivement sur votre compte. Moi, ça se décrit très simplement par mon salaire. Et puis, j'ai une autre entrée qui est mensuelle de la CAF. Mon salaire est de 2550 € par mois. Et j'ai une entrée de la CAF qui est de 184 €. Ce qui me fait un total de 4, ça fait 3, 2737 € pour le mois de décembre. Ce que je vous avais dit, c'est qu'il y ait plutôt un bon revenu pour une personne dans ma situation. Donc, je répète bien, c'est bien ma situation à moi et non la situation de tout le monde. Donc, je vais vous détailler mes charges fixes. Ce que moi j'appelle charges fixes, c'est tous les prélèvements,
Les choses que je paye tous les mois à peu près avec le même montant. Donc j'ai le loyer, l'ensemble des assurances. Pour moi, c'est l'assurance de la voiture, parce que j'ai une voiture. J'ai une assurance juridique, une assurance habitation et une assurance pour mon téléphone au cas où on me le vole. Et ça me fait un ensemble de 112 euros. Mon loyer, j'ai oublié de vous le noter parce que je suis en location dans une petite ville charmante et pas très loin de l'école de ma fille. Donc c'est une ville qui est vraiment très charmante et que j'aime beaucoup. Et je m'y sens bien et j'ai un loyer de 559 euros. Je rajoute les frais de tenue de mon compte en banque. Donc j'en ai un et ils sont de 9 euros. J'ai Internet et le téléphone. J'ai Disney+, le iCloud, que je vais bientôt annuler parce qu'en fait, je l'utilise, mais alors jamais. La mutuelle, pour ma fille et moi, très important, en cas de pépin. Et pour finir, l'électricité, que je paye tous les 2 mois. Donc ce mois-ci, j'ai pas d'électricité à payer, donc je mets 0. Donc ça change, je le mets 0 pour pas que les mois d'après j'oublie. Internet, je suis à 23 euros. En parlant de ça, Internet, je vais un petit peu m'étendre. Je suis en train de renégocier tous mes contrats car je suis en fin d'engagement et mon forfait Internet va juste exploser car il va doubler, il va passer à 40 euros, ce qui est hors de question que je paye 40 euros pour une box et juste la télé. Donc, je suis en pleine renégociation et je vous verrai le mois prochain ce que ma négociation a donné. Mon téléphone qui me coûte 30 euros. Disney+, vous savez que c'est 8,99, donc je vais mettre 9 euros pour être rond. iCloud, c'est 5 euros. La mutuelle, c'est 22 euros. Et tout cela me fait un total de 769 euros que je vais devoir dépenser ce mois-ci. Bon, je rappelle, moi, l'électricité, je le mets dans mes charges fixes pour pas que je l'oublie les mois d'après. Et en fonction du mois prochain, quand j'aurai ma facture, je vais pouvoir réfléchir à l'année prochaine, justement en 2023, si jamais je vais pas me mensualiser pour voir si je peux enfin, si je peux améliorer ma condition. Nous sommes sur les charges fixes. Ensuite, moi, je fais, contrairement à d'autres personnes qui vont recatégoriser les charges fixes avec ce que moi j'utilise chaque mois, moi, je fais encore une autre catégorie. Moi, j'appelle ça les autres charges, mais qui sont pareilles fixes. Je voulais se faire la malle. Vous allez tout de suite comprendre. C'est une charge pour moi, clairement parlant. Et ce que je mets dans les autres charges pour moi, ma cantine au travail, mon transport, et je prends aussi de temps en temps des petits cours d'anglais, toujours pour améliorer, et que je paye chaque mois. Pour améliorer mes skills, comme diraient nos confrères anglophones. Alors, ma cantine, chaque mois, c'est 50 euros que je décide d'utiliser et je ne veux plus mettre plus d'argent dans la cantine. Je ne veux plus mettre plus d'argent dans la cantine, c'est fini. Je me suis retrouvée avec au mois de juin et au mois de juillet, pardon, au mois de juin et au mois d'août avec une facture de presque 150 euros à la cantine. C'est juste pas possible. Donc, quand ces 50 euros finissent, c'est super, et ben je fais une gamelle, tout simplement. Donc j'ai décidé que ce sera comme ça et ça ne bougera pas. Pour mon train, donc c'est un abonnement que j'ai par mois qui me coûte 110 euros. Et mes cours d'anglais me coûtent 30 euros. Ce qui me fait un total de 5, 6, 9, 0, 190 euros pour moi. Que j'utilise, qui est dans mes charges et qui ne bougeront plus. Et ensuite, dans mes autres charges, donc ce sont les charges pour ma fille, ma maille, qui sont ces charges d'école,
Elle est dans une école privée. Son assistante maternelle qui vient la récupérer plusieurs fois par soir ou qui la dépose des fois le matin en fonction de comment je travaille. Et ceci m'aide beaucoup. Dans l'école, on peut aussi considérer que je mets le périscolaire de l'école et la cantine. Donc ce mois-ci, je suis à 340 €. Pour l'assistante maternelle, je suis à 115 € environ par mois. Ça change en fonction du nombre d'heures. Mais ce mois-ci, au mois de décembre, avec la facture que j'ai reçue, je suis à 115 € net. Et ce qui nous fait un total de 455 € rien que pour ma fille. Ensuite, c'est là que la catégorie, le bas blesse. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que nous allons arriver dans la catégorie... Je l'écris. J'ai même pas envie de le dire parce que j'aime pas trop, mais bon, on fait avec. Dette / crédit / remboursement. C'est pas ma catégorie préférée, mais il faut y aller, il faut rembourser ses crédits, il faut rembourser ses dettes, il faut tout rendre et ensuite la méthode pourra encore mieux fonctionner à partir du moment où on a pu remettre ce qu'on devait remettre et justement après épargner pour pouvoir éviter d'avoir trop d'argent, de disponibilité dans cette catégorie-là. Donc, comme je vous ai dit, je suis toujours à découvert, bien que j'ai un revenu assez conséquent. Et bien, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un premier remboursement que j'ai marqué, remboursement numéro 1, qui est de 90 € par mois. Ce remboursement, c'était suite à un crédit à la conso que j'avais utilisé pour pouvoir m'acheter un ordinateur à l'époque. Il y a des choses ont fait que, malheureusement, je n'ai pas pu rembourser cet ordinateur et que du coup, maintenant, je m'attelle à le rembourser avec un accord que j'ai eu, 90 € par mois et il me reste encore 3 mois de remboursement. Et ensuite, je suis libérée de cette première dette. Ensuite, je me suis prise des petites amendes de stationnement et je le mets dans crédit remboursement dette parce que c'est pour moi un remboursement c'est un paiement que je dois faire à l'État et qui est compris dans mes charges et qui est de 50 €. Ensuite, j'ai emprunté de l'argent à une de mes cousines dans le but de faire un voyage et je lui ai remboursé ce mois-ci 150 €. Je mets aussi un point d'honneur à mettre dans cette catégorie-là, tout ce qui est pénalité liée à des prélèvements non effectués, à des chèques déposés quand il ne fallait pas, à des choses comme ça. Et du coup, la banque me prend des pénalités et je travaille pour faire en sorte de ne plus avoir de pénalités d'ici, pas le mois prochain, mais le mois d'après. Donc, je vais mettre pénalité banque, 48 € ce mois-ci. J'ai encore 2 crédits à la conso en cours, car je viens de m'installer dans mon appartement. Enfin, ça, je ne vous l'avais pas dit initialement, mais je me suis installée dans mon appartement. Et ces 2 crédits conso, donc le premier, c'est 95 €. Et c'est mon dernier paiement de 95 €. Après, je suis tranquille. Et le deuxième, c'est 75 €. Et pareil, c'est les derniers. J'avais fait un 4 fois sans frais, un 2 fois 4 fois sans frais. Donc maintenant, c'est bon, c'est réglé. En tout cas, c'est le dernier mois, ce sera réglé et je vais être tranquille. Et dernier remboursement, on avait fait l'enterrement de vie de jeune fille de mes amis le mois dernier. Et donc, on a fait un système de Lydia, vous savez, hein, il y en a qui dépensent sur place, après on rembourse. Et moi, je devais rembourser 48 € et 75 centimes. Bon, disons 49 €. Soit. Pour pas que je m'enquiquine pour l'instant avec les centimes. Je suis à la fin de ma catégorie 557 €.
Une fois que cette catégorie est passée et que voilà, j'ai pu me détendre, je peux passer à une autre catégorie que je fais avant de créer le reste à vivre. Ça veut dire que moi, je prévois déjà dans mon budget une épargne chaque mois qui, pour l'instant, n'était pas qui était suffisante ou pas, et que ça fait quand même plusieurs années que j'ai mis en place cette épargne-là. Donc, quoi qu'il arrive, du coup, à la fin de chaque mois, j'aurai épargné cette somme-là. Mais bien sûr, le but, c'est d'épargner beaucoup plus. Cette épargne se constitue de ce qu'on appelle donc tontine. Donc, le mot est lâché. Je vous ferai une vidéo dédiée à la tontine beaucoup plus tard. Et une épaille pour ma fille. Donc, la tontine, 180 € par mois. Et pour ma fille, je lui mets 20 €. Total d'épargne qui est déjà sécurisé, qui est déjà posé, qui est de 200 €. Maintenant qu'une fois tout a été établi, donc je vous ai bien montré donc mes revenus, mes charges fixes, mes autres charges, mes dettes et ce que je mets en épargne. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon reste à vivre, comment je le calcule? C'est tout simplement mes revenus moins toutes mes sorties. Donc, moins 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus... Non, pardon, ça c'est 6, excusez-moi. Plus 5, plus 6. Et ça va me donner 563 € à répartir dans mes enveloppes. C'est très peu, effectivement. Mais écoutez, il faut bien passer par là. Il faut bien commencer quelque part. En fait, je dis que c'est très peu, mais je le dis parce qu'actuellement, le prix de l'essence augmente. Mais la chance que j'ai, c'est que j'utilise maintenant très peu ma voiture, vu que j'ai le train, vu que je peux aller à pied. J'ai un bus qui est gratuit dans ma ville, donc c'est très bien. L'alimentaire, j'ose même pas en parler. Il me reste un petit peu de place ici pour pouvoir vous décrire quelles sont mes catégories à moi. Donc, elles ont été divisées d'une autre façon, c'est-à-dire que ce mois-ci, c'est le mois de décembre, le mois des fêtes de fin d'année, le mois de la retrouvaille, le mois de la joie, mais aussi le mois de la dépense, sachant que moi, les cadeaux de Noël, je les ai déjà faits. Donc, c'est pour ça que vous ne les verrez pas apparaître dans mon budget qui me reste à vivre. Vous allez juste voir apparaître une petite catégorie Noël, c'est pour le repas. Pour moi, mes catégories sont alimentaires, tout ce qui est attrait à la santé. Quand je dis santé, pour moi, c'est pharmacie, c'est crème pour le corps, tout ce qui est lié à l'usage de soi. Essence. Donc, juste avant, je vous avais confié que j'avais réussi à diminuer mon budget essence, car j'utilise pas beaucoup ma voiture et c'est pas plus mal vu le tarif de l'essence. J'ai une passion dévorante. Je suis aussi plante addict et j'étais obligée de me créer un budget pour mes plantes. Donc, comme je vous avais dit, Noël et puis d'hiver. Ce mois-ci, comme je vous le rappelle, c'est un mois un petit peu différent des autres. Donc, entre les vacances scolaires qui se joignent, entre les fêtes de fin d'année, donc deux grosses périodes, Noël et Nouvel An, entre acheter les cadeaux, faire plaisir, les spectacles, les sorties, les événements, ça en fait beaucoup. Du coup, j'ai drastiquement diminué mon budget alimentaire parce que j'ai calculé qu'il y aura à peu près que 2 semaines à tenir. Et le reste, ensuite, on va pouvoir faire des périodes blanches avec, en utilisant peut-être éventuellement du batch cooking ou éventuellement en essayant de finir de finir les placards, des choses comme ça. Donc, j'ai mis 160 €. Pour la santé, 50 €.
Pour l'essence, 50 euros. Pour Noël, j'ai prévu 200. Pour le d'hiver, j'ai prévu 90. Et ici, ça devrait être 20. Mais je vais recalculer, on ne sait jamais. Eh ben, ce sera 80 pour le d'hiver. Et du coup, il me restera plus rien. Je suis donc mon budget de 2734 € a été totalement attribué à différentes catégories, à différentes dépenses. Et donc, du coup, ça va me permettre derrière de pouvoir mieux gérer mon année 2023. Ceci dit, je le signale haut et fort, effectivement, je n'ai pas fait comme souvent on le fait, une catégorie pour rembourser mon découvert parce que effectivement j'ai un énorme découvert qui est de l'ordre de plus de 800 €. Ce mois-ci, je vais encore fonctionner avec ce découvert, mais à la fin de l'année, je vais avoir un énorme bonus et ce bonus sera consacré entièrement à rembourser mon découvert. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis là, mais que vous le verrez dans ma prochaine vidéo pour mon budget du mois de décembre. Donc, pour moi, cette vidéo aujourd'hui, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous inspirer. Moi, elle m'inspire totalement. Elle m'aide aussi à avoir aussi une communauté qui est là, qui m'aide et qui me soutient, même si c'est pas des personnes physiques. Franchement, c'est génial. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations, de plus d'éclaircissements, excusez-moi. Et puis je vous retrouve ensuite pour la prochaine vidéo où là on va s'atteler à faire le remplissage des enveloppes et à faire le planning pour le mois de décembre. Très bonne journée, bye bye à tous.